Alors, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo d'une série de 10 portant sur les 10 conseils pour réussir dans le e-commerce en Afrique, on va parler dans celle-ci du 4e conseil pour réussir dans le e-commerce qui est le respect des délais de livraison. Alors, dans notre premier conseil, nous avons parlé du bon choix de produits. Et on a pris des exemples du pain ou des produits d'alimentation qui étaient des produits qu'il fallait livrer avec la plus grande vitesse. Et on a également expliqué dans cette vidéo-là que il est difficile pour un client de commander du pain en ligne, par exemple, et d'attendre d'être livré dans 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps, alors que le même pain encore chaud, il pouvait le trouver chez le boutiquier ou à la supérette d'en face. Donc, les habitudes de consommation des Africains ne sont pas adaptées à l'achat de ce type de produits qui mettent long à être livrés. Le pain, on veut le prendre, on veut le manger tout de suite. On fait pas des prévisions vraiment sur le pain. Ou alors, des produits comme du pain, on peut l'acheter le soir en passant à la boulangerie et le matin, on le consomme. On va jamais l'acheter très tôt le matin pour être livré. Donc, c'était juste un exemple parmi tant d'autres. Peut-être l'exemple du pain, il n'est pas très bien choisi. Mais retenez que pour réussir dans le e-commerce en Afrique, il faut choisir des bons produits. Commencez par des produits les plus demandés. Commencez même par des produits, les produits rares. Et ça également, je pense que je ferai une vidéo dédiée au choix des produits et dans laquelle je vous montrerai que les produits rares sont ceux qui marchent le plus dans le e-commerce en Afrique parce que les clients les recherchent pendant longtemps dans les marchés physiques. Et quand vous réussissez à avoir ces produits rares-là, leur espoir, généralement, quand ils vont en ligne, c'est de tomber sur ces produits-là. Et pour rien au monde, ils ne lâchent ce produit. Et si à la fin, vous ne leur livrez pas ce produit, ils vont vous en vouloir pendant très longtemps. Parce que quand on vend des produits rares en ligne, on tient vraiment à avoir ces produits-là. Le second conseil de cette série de 10 vidéos dédiées à 10 conseils pour réussir dans le e-commerce en Afrique, c'était la définition des prix les plus bas sur le marché. Alors, et pour expliquer cela, je vous ai fait comprendre que il est inconcevable pour un client de commander sur Internet et d'accepter d'être livré dans 2 jours un produit qui coûte plus cher que le même produit vendu dans le supermarché d'en face de sa maison. Ça n'a vraiment pas de sens. Il est impossible. Donc, ça a un sens à partir du moment où on sait qu'en face, le produit n'est pas de meilleure qualité et qu'en ligne, on a un produit de meilleure qualité. Là, on peut comprendre. Donc, il y a une raison à ce moment-là qui justifie le fait qu'on paye plus cher et qu'on attende que le produit arrive. Parce que le produit, vraiment, le conseil 1, il est très bon. Maintenant, si le produit est de même qualité dans le supermarché qui n'est pas loin et sur Internet, s'ils ont des prix similaires, le client va préférer sortir, payer le taxi peut-être 250 francs CFA pour aller acheter le produit dans le supermarché et revenir utiliser le produit directement. Il ne va pas préférer commander en ligne avec des frais de livraison, avec le temps à perdre, etc., etc. C'est vraiment impossible. Dans le conseil 2, la vidéo numéro 2, je vous ai parlé de la variable prix qui est très importante quand on se lance dans le e-commerce. Donc, après ce second conseil de variable prix, je vous ai parlé de la bonne description des produits sur votre plateforme de e-commerce. Et pour expliquer ce conseil numéro 3, je vous ai fait savoir que l'achat en ligne a des inconvénients. Et nous sommes en Afrique où les chaleurs familiales, on aime marchander, etc. Et acheter en ligne en Afrique, quand il est impossible de toucher le produit de la main, j'avais toujours pris l'exemple de cette souris, de toucher le produit de la main, de tester sa solidité, de vérifier tout marche bien, etc. En ligne, c'est pas possible. Et on sait qu'en Afrique, on aime bien ça. Les femmes aiment bien tester les produits, les toucher, etc. avant d'acheter.
Et parfois même aller au supermarché, c'est un luxe. C'est un divertissement, c'est une partie de loisir qu'on prend. Alors, décider de surpasser ces avantages-là pour acheter en ligne, c'est un problème. En Afrique, c'est un petit problème. Donc, vous devez, pour surmonter ces obstacles-là, essayer de donner les meilleures informations possibles à vos produits quand vous les mettez en ligne, afin que les internautes puissent vivre presque la même expérience qu'ils auraient vécue dans les boutiques. Ça veut dire, vos produits doivent avoir les couleurs. Vous devez lister toutes les couleurs de vos produits, bonne description, les meilleures photos possibles. Voilà, toutes les caractéristiques doivent être présentes. Et surtout, éviter qu'un client commande un produit de couleur rouge et que vous lui livrez la couleur rouge sombre ou bien la couleur bordeaux. C'est pas le même produit. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce en Afrique, sachez que un changement de variable, c'est un changement de produit. Si on vous commande un ordinateur de couleur noire et que vous livrez le même ordinateur, mais de couleur marron, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, respectez la présentation, respectez la description de vos produits quand vous voulez vous lancer en ligne. Alors, la quatrième variable, je vous disais, c'était le respect des délais de livraison. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Quand vous vous lancez dans le e-commerce en ligne, vraiment, faites tous vos efforts pour respecter les délais de livraison. C'est l'une des choses qui a fait en sorte que beaucoup de plateformes de e-commerce qui sont lancées ferment les portes. Je vais pas citer les exemples concrets pour éviter de taguer ces entreprises-là. Je vais pas parler d'elles dans cette vidéo, mais je vais vous donner des exemples pratiques. Lorsque vous avez des fournisseurs qui ne sont pas au pays, alors assurez-vous de faire du stockage de produits et faites une bonne gestion de stock afin que lorsque le stock de sécurité est atteint, que vous déclenchez une autre commande. Et quand vous savez que les commandes font 1 mois, 2 mois avant d'arriver, votre stock de sécurité doit être le minimum de produits que vous vendez en 1 mois ou en 2 mois. Ça, c'est pour vous assurer que toute commande qui va arriver sera livrée dans de brefs délais. Il y a plusieurs entreprises qui ont dû fermer les portes parce que elles avaient des fournisseurs soit en Europe, soit en Asie. Et quand on commandait un produit, le produit mettait 1 mois avant d'arriver. Il fallait, voilà. Ces entreprises faisaient face à une mort certaine. Parce que en Afrique, quand nous connaissons nos comportements, nous savons combien nous sommes impatients. Beaucoup savaient que voilà, cette entreprise ne va pas mettre long et elle n'a pas mis long. Alors, il y a une autre qui, à la fin, a également commencé à faire venir des produits de Chine pour les livrer ici. Et même jusqu'à ce jour, il y a plusieurs entreprises qui continuent de faire cela. Alors, ces entreprises réussissent malgré tout à vendre parce que le premier conseil, ils respectent. Il y en a parmi elles qui vendent de très bons produits qui viennent de l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle certains clients souffrent d'attendre 1 mois, voire parfois même 2 mois pour avoir leurs produits. Et il y en a d'autres, enfin, toujours parmi elles, qui offrent ces bons produits à de très bons prix. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, on peut attendre 1 mois, on peut attendre 2 mois pour recevoir son produit. Sur leur plateforme, les produits ont les meilleures descriptions possibles. Et quand on lit ces descriptions, ils correspondent exactement à nos attentes. Je prends l'exemple d'un infographe qui commande un ordinateur. Il est extrêmement exigeant sur la capacité de la RAM, sur la mémoire vive, sur la capacité du disque dur, sur la grandeur, sur la résolution de l'écran. Si vous lui livrez la même chose, seulement la résolution de l'écran n'est pas exacte, c'est pas le même produit, il ne prendra pas. Donc, quand vous vous lancez dans la vente en ligne, vraiment respectez tous ces critères-là et surtout, livrez à temps. Quand déjà vous promettez de livrer en 24 heures, 24 heures passées, le client a comme une envie de décommander le produit. Mais si le produit arrive et il est waouh, vraiment, il lui plaît, il va acheter. Si le produit arrive dans les délais et il y a une seule variable qui fait la différence, il peut encore fermer les yeux et acheter.
Mais si le produit arrive et la couleur déjà ne lui plaît pas vraiment, il a déjà une raison suffisante pour décommander le produit et vous faire rentrer avec le produit. Et là, vous ne pouvez rien dire parce que vous-même, vous savez que le produit n'est pas exactement ce que lui, il a commandé. Donc, ce critère, j'espère que vous l'avez très bien compris, respectez les délais de livraison. Le délai de livraison, c'est l'un des critères qui a fait beaucoup d'entreprises de vente en ligne implantées en Afrique perdre beaucoup de commandes. Et qui dit commande perdue dit chiffre d'affaires potentiellement réduit. Donc, choisissez les très bons produits quand vous voulez vous lancer dans le site, dans la vente en ligne en Afrique. Rassurez-vous que vous êtes moins cher que les boutiques physiques. Faites de gros efforts de description et de présentation de vos produits en ligne pour réduire la barrière du comportement africain qui est celui de marchander, discuter, etc. avant d'acheter un produit. Ensuite, respectez les délais de livraison. Trouvez des partenaires logistiques. Faites-vous développer un logiciel à partager avec eux afin que quand la commande est commandée, ces partenaires logistiques reçoivent automatiquement voient en même temps les commandes et qu'ils aillent préparer la commande rapidement sans que vous n'ayez à les notifier, leur dire allez à tel niveau prendre le produit, vous devez livrer à tel client, etc., etc. Trouvez un moyen de bien gérer les livraisons quand vous vous lancez dans le e-commerce en Afrique. C'est l'une des clés de succès pour le e-commerce en Afrique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur le bouton d'abonnement pour vous abonner à cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous aurons de nouvelles vidéos en ligne. À très bientôt pour la prochaine astuce ou alors pour le prochain conseil. Réussir dans le e-commerce en Afrique. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans la toute première vidéo, c'est une série de 10 vidéos pour 10 conseils pratiques pour réussir dans le e-commerce en Afrique.